À la naissance, il existe un stock de cellules appelé ovocytes dans l'ovaire de la petite fille. À partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, un ovule est expulsé chaque mois par l'un des deux ovaires. Il est alors recueilli par le pavillon de la trompe. L'ovulation est donc un phénomène cyclique, tout comme la survenue des règles. Mais comment fonctionne l'appareil génital de la femme? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Le premier jour des règles est le premier jour du cycle. Les règles durent entre 3 et 7 jours selon les femmes. C'est le point de départ de la première phase du cycle qu'on nomme phase folliculaire ou phase préovulatoire qui prépare à l'ovulation. Cette phase dure théoriquement 14 jours, mais cela est très variable selon les femmes. Au 14e jour a donc lieu l'ovulation, c'est-à-dire l'expulsion de l'ovule par l'ovaire. Puis se déroule la phase post-ovulatoire ou encore phase lutéale qui a une durée de 14 jours également. Étudions maintenant ces deux phases l'une après l'autre. La phase préovulatoire tout d'abord. Au début du cycle, plusieurs ovocytes se préparent à être expulsés. Ils sont contenus dans des follicules. Un follicule est un ensemble constitué d'un ovule ou ovocyte entouré d'un grand nombre de cellules folliculaires dont on voit le noyau ici en violet. Parmi tous les follicules, un va alors dominer sur les autres et va se mettre à grossir. C'est lui qui expulsera l'ovocyte au 14e jour. Mais pourquoi le follicule grossit-il comme on le voit sur ce schéma? Ceci est dû à une hormone appelée FSH, l'hormone folliculostimulante. Celle-ci est fabriquée par l'hypophyse, qui est une petite glande située ici à la base du cerveau. Comme son nom l'indique, cette hormone va venir stimuler les follicules dans l'ovaire. Sous l'action de la FSH, les cellules folliculaires qui entourent l'ovocyte se multiplient. Ainsi, le follicule grossit. Or, les cellules folliculaires fabriquent elles-mêmes une hormone, l'œstrogène. Donc plus on avance dans le cycle, et plus le nombre de cellules folliculaires augmente, et plus le taux d'œstrogène augmente également. Ce fort taux d'œstrogène va avoir une action sur l'utérus, et tout d'abord sur la muqueuse de l'utérus ou endomètre. En effet, le fort taux d'œstrogène va permettre l'épaississement de l'endomètre, comme on le voit ici. L'œstrogène agit également sur le col de l'utérus. En effet, le col de l'utérus fabrique une substance qu'on appelle la glaire cervicale. Cette glaire cervicale est très dense et elle obstrue le col pendant tout le cycle, empêchant ainsi le passage des spermatozoïdes. Mais lorsque le taux d'œstrogène est fort, le maillage de la glaire cervicale se relâche et permet ainsi le passage des spermatozoïdes. Vous voyez donc que le follicule lui-même envoie des messages à l'utérus et au col de l'utérus pour donner des informations sur son stade de croissance. Ainsi, l'utérus sera prêt à recevoir un éventuel embryon s'il y a fécondation de l'ovule par un spermatozoïde. Cela va même plus loin, puisque quand le follicule est suffisamment gros, le taux d'œstrogène qu'il sécrète est fort. Or, un fort taux d'œstrogène provoque ce qu'on appelle un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse. Ceci entraîne alors une forte libération d'une nouvelle hormone appelée la LH. Or, un fort taux de LH dans le sang entraîne la rupture du follicule et donc l'ovulation. L'ovule entre alors dans la trompe où il sera peut-être fécondé s'il y a un rapport sexuel. L'ovule peut vivre 24 heures dans les voies génitales de la femme et les spermatozoïdes entre 3 et 5 jours. Si l'ovule est fécondé, il deviendra une cellule œuf, puis un embryon qui mettra 1 semaine avant de venir s'installer dans l'utérus. Mais que se passe-t-il au cours de cette semaine? Tout d'abord, les cellules folliculaires qui sont restées dans l'ovaire vont sous l'action de l'hormone envoyée par l'hypophyse, qu'on appelle la LH, se transformer en cellules lutéales pour former un ensemble qu'on appelle le corps jaune. C'est pour cette raison que la LH est appelée hormone lutéinisante. Ces cellules lutéales du corps jaune vont alors sécréter de l'œstradiol et une nouvelle hormone, de la progestérone. La progestérone va agir sur l'endomètre pour augmenter la vascularisation et l'apparition de glandes. Tout ceci permettra de bien nourrir l'embryon qui viendra peut-être se fixer 1 semaine après la fécondation, donc vers le 21e jour du cycle. S'il y a fécondation, l'embryon s'implante donc et produit une nouvelle hormone qu'on appelle l'HCG. Cette hormone permet le maintien du corps jaune. Celui-ci continue alors à produire de la progestérone et de l'œstradiol, ce qui permet de maintenir l'endomètre et donc l'embryon. Après 3 mois de grossesse, ce sera le placenta qui viendra petit à petit remplacer le corps jaune en produisant lui-même la progestérone.
Mais s'il n'y a pas fécondation, le corps jaune s'atrophie, alors le taux d'hormones chute, ce qui provoque l'élimination de l'endomètre et donc les règles. Ce faible taux d'hormones entraîne alors la sécrétion de FSH par l'hypophyse et un nouveau cycle peut alors débuter. Reprenons les différentes étapes en les suivant sur des graphiques qui représentent l'évolution du taux des hormones sécrétées par l'hypophyse et l'évolution du taux des hormones sécrétées par les ovaires au cours du cycle. De 0 à 14 jours, on observe que l'hypophyse sécrète de la FSH. Cette FSH vient agir sur les ovaires pour permettre la croissance des follicules. Les cellules folliculaires vont alors se multiplier et fabriquer de plus en plus d'œstrogènes. L'œstrogène permet alors la croissance de l'endomètre au niveau de l'utérus. Puis vous voyez que juste avant l'ovulation du 14e jour, on a un très fort taux d'œstrogène. Ce fort taux d'œstrogène va entraîner par rétrocontrôle positif sur l'hypophyse un pic de LH. Ce pic de LH déclenche alors l'ovulation au 14e jour du cycle. La LH permet également la transformation des cellules folliculaires en cellules lutéales pour former le corps jaune, et ces cellules lutéales sécrètent deux hormones, œstrogène et progestérone. La progestérone permet alors la densification de l'endomètre, nécessaire à l'accueil d'un éventuel embryon. Ensuite, s'il n'y a pas fécondation, le corps jaune disparaît, les hormones ne sont alors plus sécrétées, et la chute des hormones entraîne le non-maintien de l'endomètre et donc l'apparition des règles. Par contre, s'il y a fécondation, l'embryon produit une nouvelle hormone, l'HCG, qui permet de maintenir le corps jaune, donc de maintenir la sécrétion des hormones, et donc de maintenir l'endomètre.